Bonjour. Eh bien, je vais vous faire, comme je le fais à l'issue de chaque réunion du Conseil exécutif, vous faire le compte-rendu du Conseil exécutif du 16 janvier 2020. C'était le premier de l'année. Mais néanmoins, l'ordre du jour était quand même assez chargé. Nous avions 67 points inscrits à l'ordre du jour. Dans le domaine de la formation professionnelle, j'ai eu à présenter 11 dossiers. Et ce qui a conduit à ce que le Conseil exécutif attribue des aides individuelles pour des demandeurs d'emploi qui font leur formation professionnelle en Martinique. Il était au nombre de 21 qui ont obtenu de l'aide. Et également 8 demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation en France par le canal de la convention que nous avons signée avec l'ADOM. Toujours pour les demandeurs d'emploi, mais qui ont fait une demande d'accompagnement, de financement de leur accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience. Donc nous avons attribué à 3 demandeurs d'emploi. Et nous avons attribué également des primes à des entreprises qui ont recruté des salariés sur contrat de professionnalisation. C'est une formation en alternance. Donc nous avons attribué des primes à 10 entreprises pour un total de 23 salariés. Dans le domaine des infrastructures, j'ai eu à présenter 5 dossiers. Le Conseil exécutif a d'abord donné un avis favorable pour l'examen par l'Assemblée de nouveaux plans de financement pour 5 opérations. La première concerne le bâtiment G du lycée d'enseignement général et technologique du François, au quartier La Jetée, c'est le lycée de La Jetée, où là nous avons un bâtiment qui a de l'amiante. Donc il faut à la fois faire le désamiantage, la démolition de ce bâtiment et sa reconstruction. Donc nous avons fait valider le plan de financement qui prévoit, en plus du financement de la CTM, un financement de l'État, le Fonds Barnier, et le financement du FEDER, du Fonds européen. Toujours des plans de financement avec cofinancement de l'Europe, du FEANF, le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche. C'est pour les travaux de remplacement des machines à glace dans 4 ports de pêche. Alors ce sont les ports suivants, le François, le port de la Trinité, le port du Vauclin et le port du Marin. Et là, nous allons remplacer les machines à glace qui sont déjà très anciennes et obsolètes. Et au lieu de mettre une seule machine à glace dans chaque port, nous mettrons 2, de façon que lorsque une des machines sera en maintenance, l'autre continue à fournir de la glace pour les marins pêcheurs. Et je profite pour rappeler que l'Assemblée plénière du mois de décembre dernier a approuvé le principe de faire une consultation pour lancer une consultation de la recherche de candidats pour la gestion de ces machines à glace sur les 7 ports de pêche qui sont la propriété de la CTM, puisque cette glace est vendue à partir de machines qui sont la propriété de la CTM. Donc, il y aura bientôt des gestionnaires pour commercialiser cette glace. Maintenant, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, nous avons examiné 2 dossiers. Ce sont des dossiers des projets que nous avons validés et qui vont en plénière. L'un concerne un projet de convention complémentaire à passer avec une entreprise, l'entreprise BMCB, Alba. C'est pour la création et la commercialisation d'un whisky premium qui sera vieilli en Martinique dans les fûts où on avait fait vieillir au préalable du rhum. Donc une convention complémentaire avec cette entreprise. Et puis nous sommes rendus compte à la pratique que le dispositif CIFRE, c'est-à-dire convention industrielle de formation par la recherche, la première convention qui a été passée mérite des modifications. Donc cette question reviendra devant la plénière pour que des modifications puissent être apportées. Je rappelle, c'est un dispositif qui prévoit une aide sous forme de prêt d'avance remboursable aux entreprises qui acceptent de recruter des jeunes doctorants, de recruter avec un statut de salarié des jeunes qui sont en train de préparer une thèse de doctorat dans le domaine de la recherche. Donc la CTM souhaite encourager les entreprises à recruter ces jeunes chercheurs. Donc cette question viendra devant la plénière pour que des modifications puissent être apportées au dispositif. Le domaine économique, là les dossiers étaient nombreux puisque nous avons examiné 20 dossiers. Le Conseil exécutif
qui était placé, je le rappelle, sous la présidence d'Alfred Marie-Jeanne, a examiné des demandes de 28 petites entreprises du secteur du commerce et des services. Les entreprises ont reçu des aides au titre de la création ou le développement de leur activité. Également, toujours dans le domaine économique, nous avons attribué de l'aide à la création d'emplois, d'aide à l'embauche, à 12 entreprises et qui, comme cela, ont pu recruter 14 demandeurs d'emploi. Toujours dans le domaine économique, là, au titre des actions collectives, nous avons attribué une subvention à la ville de Gros-Morne pour l'action appelée Village des métiers, d'art et du patrimoine, et également une association qui s'appelle Cap Antilles. C'est pour, toujours une action collective, c'est pour sa participation à la Foire de Paris de 2019. Le domaine du tourisme, 8 dossiers ont été examinés. Sur ces 8 dossiers, la CTM va accorder des subventions au développement de l'activité de 4 petites entreprises qui sont dans le domaine du tourisme, soit pour des créations de meublés tourisme, ou soit des excursions nautiques. Donc liées à l'économie bleue, l'économie de la mer. Et en même temps, toujours dans le secteur du tourisme, nous avons attribué des aides à 2 entreprises pour la création d'emplois, chacune d'entre elles créant en embauchant un emploi. Et également, le Conseil exécutif a approuvé un dossier qui sera transmis en plénière. C'est un projet de subvention à attribuer à l'Office du tourisme du centre de Martinique. C'est pour l'organisation du 21e édition de la manifestation Boucan de la Baie 2019. Bien. Dans le domaine de l'agriculture, nous avions 2 dossiers. Un dossier pour une entreprise en difficulté, c'est la SICA de Font-Saint-Jacques, qui est éligible dans le cadre des dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté. Et également une subvention à la FREDON, c'est la Fédération pour les entreprises, pour la défense contre les organismes nuisibles. Et c'est une subvention, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, c'est pour le projet de développement de la lutte biologique. Alors c'est la lutte biologique inondative, où on utilisera des insectes positifs pour détruire les insectes nuisibles. Donc c'est la lutte biologique intégrée, comme on dit. Dans le domaine de la pêche, alors il y a un niveau dispositif qui a été mis en place par l'Assemblée de Martinique, et que nous commençons à mettre en application. C'est le dispositif d'aide à l'installation de jeunes marins-pêcheurs. Et c'est ainsi que le Conseil exécutif a pu, lors de sa séance, attribuer des primes à 3 jeunes marins-pêcheurs qui vont s'installer. L'un qui réside à Sainte-Luce, un autre au François et un autre à Sainte-Anne. Donc il faut féliciter ces jeunes qui croient dans la pêche. Donc le métier est en train de vieillir. Donc nous avons mis cette prime pour inciter les jeunes à s'installer dans le domaine de la pêche. Dans le domaine de la transition énergétique, là aussi nous avons examiné un dossier intéressant. C'est pour cofinancer avec le BRGM. Le BRGM, c'est le Bureau de recherche géologique et minière, qui est un organisme d'État. C'est pour le financer une étude préalable à l'implantation de forages d'exploration géothermique dans la zone de Petite-Anse, qui est sur le territoire de la commune des Anses-d'Arlé. Il y a là une possibilité, à partir d'eau chaude, de produire de l'électricité. Donc l'étude sera faite par le BRGM au titre du programme territorial de la maîtrise de l'énergie, le PTME. Là, dans le domaine du logement, là aussi, les dossiers étaient très nombreux. Parce que nous avons, dans un premier temps, examiné des aides à l'amélioration de l'habitat, à donner à des propriétaires qui occupent leur logement, qui résident dans leur logement, 154 familles ont été aidées, et ce sont des familles dont les dossiers sont portés par des opérateurs sociaux. Bien. 154. Nous avons toujours le domaine de logement attribué de l'aide à 3 familles qui construisent leur résidence, et c'est la prime à la construction durable, c'est pour que leur maison soit à la fois parasismique et anticyclonique. Donc 3 primes attribuées. Toujours le domaine du logement, là ça c'est des financements donnés à la CIMA, qui construit des logements locatifs très sociaux, c'est pour donc faire baisser le prix du loyer. Donc 18 logements en tout, 6 qui seront construits
à la Wizizine des États sur le territoire de la commune de Ducos, et 12 dans l'opération Chapelle 2 sur le territoire de Saint-Joseph. Voilà pour le logement. Dans le domaine social, 6 dossiers ont été examinés. D'abord, le Conseil exécutif a approuvé le projet de pacte territorial d'insertion 2020-2021, qui doit être signé avec plusieurs institutions, dont les 3 communautés d'agglomération. C'est pour mettre en place les objectifs stratégiques de la politique territoriale d'accompagnement social et professionnel des publics en insertion. Il ne suffit pas simplement de payer le RSA, mais il faut accompagner les gens dans leur insertion sociale et dans l'insertion professionnelle. Donc ce pacte, signé par plusieurs partenaires, pourra donc définir le cadre dans lequel les financements pourront être obtenus, aussi bien les financements de la CTM que les financements du Fonds social européen. Ce dossier sera présenté prochainement en plénière. Également, nous avons approuvé un projet de convention d'échange et de partenariat avec un groupement qui se trouve en Corse. C'est en faveur de reconstitution des titres de propriété. Alors la Corse a une expérience là-dessus. Comme il y a actuellement beaucoup de familles qui occupent des terrains sans titre de propriété, la CTM a décidé de mettre en place un GIP, c'est-à-dire un groupement d'intérêt public, pour les accompagner, et nous voulons nous inspirer de l'expérience des Corses. Donc il y a une convention d'échange avec les Corses sur ce sujet-là. Autre projet que nous avons approuvé au Conseil exécutif et qui ira en plénière, c'est un projet de financement de l'émission télévisée dans le cadre de la lutte contre le cancer. Alors cette série télévisée sera cofinancée à la fois par la CTM, la Caisse de sécurité sociale, la CAF, mais également le Centre régional de coordination et de dépistage du cancer et la Ligue contre le cancer. Donc ces émissions télévisées seront ensuite diffusées sur la chaîne publique. Le Conseil exécutif a également, comme elle le fait à chaque séance, examiné toute une série de demandes de secours exceptionnels à des familles en situation de précarité. Et là, nous avons traité le cas positivement de 21 familles. Dans le domaine du sport, 2 dossiers ont été instruits et approuvés. Le premier, c'est pour attribuer une subvention à la Ligue de Martinique du sport en entreprise. C'est au titre de la contribution à la participation à des Jeux dits nationaux qui vont se faire prochainement à Tours, et où d'ailleurs il y aura donc des agents de la CTM qui sont licenciés dans cette ligue, et la CTM donne sa contribution pour cela, financière. Également, nous avons examiné des conventions à signer avec les communes du Nord Caraïbes et des centres médicaux, paramédicaux du Nord Caraïbes. C'est pour leur permettre de, disons, faire venir à la piscine de Jean Bailly, du Carbet, qui est la propriété de la CTM, à la fois les élèves des écoles maternelles et des écoles primaires, et également les malades qui sont traités dans les centres médicaux, paramédicaux de Saint-Pierre ou du Mont-de-Vert. Alors les communes concernées qui pourront adresser les élèves des écoles maternelles et primaires sont les communes du Prêcheur, les communes du Morne-Rouge, le Carbet, le Morne-Vert, Bellefontaine, Saint-Pierre, Font-Saint-Denis et Casse-Pilote. Donc la piscine sera mise à leur disposition pour une somme modique par baigneur. Dans le domaine de la culture, enfin, nous avions un dossier. Alors c'est un dossier important, puisque c'est le renouvellement d'une convention pour 5 ans que la CTM aura signé avec la Bibliothèque nationale de France. C'est pour permettre à nos archives territoriales, un service des archives territoriales, de pouvoir recevoir le dépôt légal de toutes les publications. Vous savez qu'il y a un certain nombre de publications dont un exemplaire doit être légalement déposé pour conservation. Eh bien, nous signons dans cette convention avec la Bibliothèque nationale de France, et ça va rendre nos archives territoriales aptes, agréées pour le dépôt légal. Voilà, en résumé, les questions qui ont été débattues et tranchées au Conseil exécutif du 16 janvier 2020. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.